parler de Sonic 2. À la base, je voulais faire un sans spoil avec spoil, mais là. Oh, c'est avec spoil! Là, maintenant, c'est full spoil, frère. je suis désolé. Et il est disponible en streaming sur le net, donc allez-y le voir, vous n'avez aucune excuse. Oh bah oui, il est pas sorti en Blu-ray DVD. Hey, il est en streaming, en VF, donc allez-y. Et en plus, ça fait 4 mois bientôt qu'il est bien sorti. Oh, il est sorti, oui, ça fait un moment déjà, oui, ça fait un petit moment déjà. Voilà quoi. Voilà, donc vous avez aucune excuse, et pour l'instant, vous savez quoi, je suis impoli, je me sers un verre, d'accord? Je peux en avoir aussi un peu. Ouais. Après, je sais on va faire d'autres tier list aussi. Je sais pas si on va les tourner ce soir, mais moi j'ai le temps parce que Pareil. j'ai pas de. Là, c'est en ce moment. Voilà. Voilà, Donc voilà. on se sert, hein, on se permet quand même. Alors, dédicace à l'un des meilleurs mangas au monde, hein, My Hero Academia. Moi je suis team Demon Slayer. C'est pas le meilleur, mais c'est le troisième hein, pour moi. Vous l'avez remarqué sur mon décor derrière, sur ma télé. Tier list. Et à chaque fois il vous met des à suivre comme ça là. Mais la semaine prochaine, pourquoi pas, encore une tier list, donc cool. Mais ça tombe parce que tier list, on adore ça, faire la tier list. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas c'est d'accord. un kiff Bon, des total. fois, Ah voilà. c'est chaud, mais des fois, Vous l'avez vu la semaine dernière, c'était. quand on dit notre point un truc, en fait. Ah ouais, c'est vrai que sur certains points, certains ils le classent par rapport au plus haut ou plus bas, mais après ça dépend les goûts des personnes. Donc dans 8 heures, vous savez quoi, on se retrouve pour Sonic 2. Alors vraiment, alors vraiment, par rapport au synopsis, en fait, Oh, panier. par rapport au synopsis de base, je pense que Sonic 2 se déroule peut-être une petite année après, je pense, après Sonic 1, je pense. C'est marqué en plus dans le film. Hein. Ben je sais plus, mais C'est 6 ans ou 5 ans qu'il cache. Hein. C'est pas un an. Bon, bref. Entre 1 et 4 ans, on va dire. Non, c'était un an. Mais je sais que c'est ça, des années plus tard. Mais je suis sûr que c'est non. Bref, mais en tout cas, donc, pendant ce temps-là, Sonic, il essaye de faire un peu son Batman, parce qu'il le dit en plus, il fait une référence. Et il fait un peu son Batman à droite à gauche, évidemment, donc sa famille adoptive, donc qui le cache pendant quand vous avez vu dans le premier film. Pendant ce temps-là, ils sont en train de le cacher, ils le conseillent de tout ce qu'ils veulent, parce qu'il se comporte comme un adolescent, c'en est un en partie, c'en est un en quelque sorte. Ça m'en bat les couilles. Non mais je sais, non mais je regarde juste pour Ah ouais, tu veux vraiment savoir le le temps en fait. Allez, moins d'un an, 240 jours. Et vous avez vu 243 jours précisément après. Bref, Sonic se fait conseiller par sa famille adoptive. Il utilise d'être un peu plus responsable. Évidemment, il joue l'ado un peu rebelle en mode écoute, je fais un peu ce que je veux, voilà, je suis grand. Alors que non, en fait, même s'il se rend compte à la fin du film qu'en fait, ils ont raison depuis le début, qu'il y avait responsabilité. Et donc, un imprévu arrive, Robotnik est de retour et il est bien revenu pour casser des mers. Avec la présence de Knuckles qui va foutre sa merde. Et ils sont à la recherche d'une émeraude verte. C'est une émeraude verte qui est. À la base, c'est plusieurs émeraudes. On dirait les pierres d'infinité en gros. Ça a été rassemblé par la tribu, je me rappelle plus, mais c'est la tribu de Knuckles. La tribu de Knuckles. Et en fait, ça se fait super méga pouvoir en fait quand tu l'absorbes. En fait, considérez l'émeraude comme le gant de l'infini. Voilà, sauf que à la base de faire ça, ben ça le fait pas. C'est tu fais tout par la pensée quoi en fait. Là par la pensée tu fais. Je détruis tous les McDo par exemple, mais t'as tous les McDo qui disparaissent. Alors que là t'as la. Quoi ça? Non mais alors là t'as la pierre en soi. Tu fais ben je veux un robot géant. Il va détruire tous les matériaux que tu as pensé. Par exemple, tu veux que du carbone, tout le carbone qu'il y a autour, et ben ça va faire un robot en carbone quoi. Mais c'est un peu de la même façon, sauf que là c'est en toi, c'est pas avec un gantelet pourri de merde quoi. Je suis encore choqué pour le McDo. Mais quoi? C'est vrai. Non mais en vrai, j'ai dit ça. Kebab c'est mieux. Alors, ça c'est un autre débat, mais voilà. Alors par contre, il y a un truc, et vous savez quoi, anecdote, hein, mais en fait, là vraiment, on est vraiment dans un. Parce qu'en fait, c'est pas comme dans les vlogs critiques à l'époque, on est dans un vlog vraiment libre, on fait un peu ce qu'on veut, ça veut dire 6 minutes de journée, mais c'est pas grave. En vrai, la dernière fois que j'ai pris un McDo, j'étais dégoûté de ouf. Mais McDo, ça commence. J'arrive plus, les gars, j'arrive plus. Alors, c'est peut-être dû à la vieillesse, je sais pas, mais moi j'arrive plus. Moi je préfère kebab, frère. Moi j'arrive plus. Un bon kebab ou une bonne pizza. Non, c'est un bon méga tacos. Moi j'ai pas ce qu'il faut pour le. Un bon 8 galettes là. Parce que moi j'ai commencé le sport. Ouais. J'ai commencé le sport depuis 48 heures, hein, et Voilà. ça commence bien. Parce que vous Après, imaginez que. voilà. Et au cas où, pour ceux qui me suivent bien, et en un an j'ai perdu 10 kilos en un an, donc on se calme. En plus, c'est vrai, de 95 je passe à 85. Ça va.
Et pareil, D'ici 40 ans, t'auras battu mon record de perdre 40 kilos en 4 mois, quoi. Ah ouais, ce qu'il a perdu. Ça se voit d'où, ça se voit son visage. Aussi. Bah, 220 à passer à 87. Et donc, ce qu'on disait. Parce que là, on est parti dans un truc. On À la a fait base, waouh! pour un exemple. Mais Oh, sinon. oh, c'est sur 2015, regarde. Donc, Knuckles arrive sur la Terre. Mais sur la Terre, il fout sa mère, hein, tout simplement. Il fout pas trop sa mère parce qu'en fait, lui, il veut Sonic parce qu'il pense que c'est Sonic qui a la pierre. Alors, pas du tout. Alors que pas du tout, donc il va lui dire que il y a que lui qui peut aller chercher la pierre. Robotnik se sert carrément de Knuckles dans son dos. Knuckles, évidemment, dans ce film, parce qu'à la base, dans les jeux, il était assez intelligent, mais dans le film, il est extrêmement stupide. Ou par exemple, genre, vous savez, c'est. Je sais pas vraiment c'est le cliché de quand par exemple tu parles par exemple de baseball où quand par exemple tu le fais, mais tiens c'est le cas, quand tu fais frapper à la balle tu fais mais j'adore ce sport, je sais pas ce qu'il veut frapper une balle en fait, c'est ce genre là en fait, c'est stupide mais c'est drôle, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Parce qu'en fait, ils en abusent pas. Ce qui est bien dans ce film, parce qu'il y en a un qui l'a remarqué sur YouTube, je sais plus lequel, je crois que c'est Durandal que j'ai regardé. En fait, ils arrivent à renouveler leurs blagues, ils avaient déjà fait le premier, mais ils arrivent à chaque fois, par exemple, ils arrivent à te faire répéter une blague 5 fois dans le film, mais tu les apprécies encore. Ouais, ça me rappelle une blague. Je sais pas dans quel film c'était ou animé, c'est frapper. Oh, avec Knuckles, lui, il pense qu'à ça. Les êtres de la jungle. Oui, voilà. Et il pense qu'à frapper, c'est un truc de fou. Ouais, mais ça m'a rappelé beaucoup de personnages aussi. Ouais, voilà. Taper, non, c'est taper. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, c'est même plus un blog là. Non, et vraiment. Et le truc, c'est. Et donc, pendant tout ce temps-là, ils sont à la recherche. Évidemment, le film va tourner autour de ça, avec l'apparition de. Comment il s'appelle? Tails. Ah, c'est bon, parce qu'en fait, il s'y connaît mieux en jeu vidéo à la base que moi. Donc, celui qui connaît mieux l'univers de Sonic, c'est lui, c'est pas moi. Donc, c'est pour ça. Ah oui, voilà. Donc, par rapport au gaming, voilà, je ne s'en passerai jamais mon maître, c'est mon sensei. Non, en plus c'est vrai, c'est mon sensei sur les jeux vidéo. Parce qu'à la base, c'est lui et un autre qui m'ont entraîné à Fortnite à la base. Et donc ce que je disais, au bout d'un moment évidemment, ils arrivent à trouver, donc il y a quelques péripéties pendant le film qui sont pas très importants. Et par contre il y a beaucoup de références. À un moment donné, que Knuckles il apparaît de nulle part, t'as celui qui fait oh non le soldat de l'hiver. J'ai adoré cette vanne. Oh non, il y a le soldat de l'hiver là. C'est quand ils descendent. Ouais, la montagne, c'était génial. Et le truc c'est que après t'as un scénario qui est à côté, un petit fil rouge par rapport à un mariage qui se passe genre à l'aise. Ça c'est par contre c'est un vieux cliché qui remonte des années 80. Ça c'est pas vraiment un malaise quand le mec qui dit en fait c'est un coup monté du FBI juste pour choper Sonic. Mais au début. Oui. Non mais c'est au début le mec qui veut se faire accepter dans un entourage. Ça a été vu dans Big Bang Theory, ça a été vu dans toutes les séries du monde comique. Ça a été vu depuis les années 80 les gars. Allô. Les années 80 ont appelé. Ça par contre ça je suis pire là voilà. Et après une fois qu'elle a su son histoire, les deux sœurs elles détruisent tous le mariage. Elles ont les armes de Tails parce qu'à ce moment-là Tails s'était on va dire assommé. Ils ont pris le sac. C'est vrai. Et elle détruit tout, c'est une folle dingue. J'ai beaucoup aimé des films de comics ou je sais pas quoi. J'ai beaucoup aimé, c'est parti en couille. Hein. Au bout d'un moment, c'est parti en couille. Ouais. Et là, le mec il reçoit un coup de taser, je suis mort et tout. Elle fait non en fait, mais je sens mon corps froid. T'as tombé sur la glace. Un gag un peu pourri, mais ça passait. Ça passait parce que c'était bien trouvé. C'était bien trouvé comme blague. Ils continuent à sortir ensemble. Écoute, hein, il a gâché le mariage et en fait, elle lui a demandé ce qui était franc. Dans toute son histoire, c'était son amour, mais tout le reste était faux. Bah ouais, mais écoute, mais comme on dit, les sentiments, hein, des fois, ouais. c'est comme ça. Hein. Mais bon. Voilà, la facilité scénaristique. Hein. C'est un film de comédie, donc il y a des Deus Ex Machina. Comédie, Tails il a failli crever, Sonic il a failli crever. Un cheveu il a failli crever Sonic, un cheveu. Knuckles presque un peu aussi. Mais au moment qu'il se noyait, parce que donc au bout d'un moment donc ils arrivent dans une sorte de labyrinthe. Robotnik trouve le cristal, il s'en empare, il a le pouvoir, il trouve. Donc il suit Sonic parce que c'est Sonic qui l'a trouvé. Oui, voilà, grâce au médaillon de la médaillon, je sais pas quoi. Par contre, j'ai pas retenu ça.
À la carte, à la carte qui menait à une sorte de médaillon. Ouais, et le médaillon, en fait, c'était une boussole. Ouais, parce que c'est que vraiment, quand j'ai regardé le Seigneur, je me suis dit, attends, mais il y a vraiment une quête en mode Seigneur des Anneaux, là, il y a un truc qui cloche. Bah, à la base, le premier film, ils l'ont mis juste en place Sonic, mais à la base, quand il est envoyé sur Terre, on apprend que dans le 2, en fait, sa quête primordiale, c'était de trouver l'émeraude. C'est vraiment le premier, on te met l'univers en place, dans le deuxième, tu connais pas, ouais, va te faire. c'est simple, en fait, c'est vraiment simple. Il y a aussi donc à bout de moment, donc Robotnik il a le pouvoir. Évidemment, on retrouve son serviteur. Rock. Rock. De quoi? C'est de Il Rock. s'appelle Rock, oui. Bon, j'ai pas Parce que quand il était dans le truc champignon, elle a dit voici mon nouveau serviteur Rock. En fait, c'est juste un caillou, mais. Mais non, mais celui-là qui est dans le bar Oui, et mais qui. quand il revient, il s'appelle vraiment Rock normalement. Ok. Bref, donc on retrouve aussi donc ce serviteur qui est un peu trop amoureux du docteur Robotnik. Ouais. Enfin. Quand il voyait les trucs de café avec les cœurs. Wesh! On tient à dire que ces propos sont pas homophobes. C'est juste que pour le coup, en fait, donc tu as. Le syndrome de Stockholm. Ouais, parce que le truc, c'est que quand même, ce mec se faisait maltraiter déjà. Et ensuite, vraiment, genre, Robotnik se servait de lui. Et ça, il le sait! Il le sait! Et non, mais genre, par exemple, c'est pour ça que je tiens à défendre le fait qu'on dit pas de propos homophobes. C'est juste qu'en fait, il aime un peu trop chelou, en fait. Il aime une version un peu chelou, quand même, un peu en mode ah, j'étais fait à moi. C'est bizarre, c'est trop bizarre. Vous voyez Gollum? C'est la même. Voilà. C'est mon précieux au lieu de l'anneau, c'est sans faire de jeu de mots ou sortir bien joué, j'applaudis, je me lève. C'est le docteur Robotnik. Oh, il a trouvé, il a bien trouvé. Sauf que lui, il essaye pas de mettre son doigt dedans. Oh putain, il a trop de boire. Mais par contre, à un moment donné, t'as l'acteur Tim Carrey, donc celui qui rejoue Robotnik, frère, il lève sa jambe, il s'en sert comme guitare. Donc frère, pour avoir une jambe bien tendue comme ça sur le côté, il a Mais grâce à l'émeraude, hein. Mais non, mais par rapport à sa jambe, je veux dire, l'acteur, oui. L'acteur qui en a joué, je me dis putain, mais sa jambe, mais comment il a fait pour l'étirer jusqu'à là, frère, comme une guitare. Ouais, c'est vrai que. Bah oui, voilà. Non, mais vraiment, je suis en train de me dire, mais putain, mais c'est pas possible, comment il a fait. Bon, par contre, c'est vrai que Tim Carrey, depuis The Mask, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un rôle explosif. Ouais. Ça veut dire, dans un rôle où il est à fond la caisse. Tim Carrey, ça fait des années qu'on l'a pas vu dans un rôle où il est à fond la caisse comme ça. Parce qu'en fait, quand je le vois jouer Robotnik, je fais putain, le Jim Carrey du film The Mask des années 90, on le revoit, Jim Carrey, il est de retour, mon gars. D'ailleurs, à ce qui paraît, il va mettre sa carrière en pause. Il a plus de la cinquantaine, les gars. Il va falloir qu'il On verra bien s'il est dans Sonic 3 ou pas. Et normalement, oui. Normalement, parce qu'ils n'ont pas retrouvé le corps de Robotnik. Ils n'ont pas retrouvé, donc voilà. Et au bout d'un moment, donc, Knuckles se rend compte donc, que Robotnik s'est servi de lui. Et donc, s'allie, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu. Voilà. Il s'allie donc avec Sonic et Tails pour enfin en finir avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, la bataille semble perdue. Et au bout d'un moment, quand Robotnik donc perd le pouvoir de l'émeraude, c'est Sonic qui les récupère. Alors que l'émeraude est brisée en plus. Oui, parce qu'à la base, il avait fait une diversion. C'est Knuckles qui lui a tapé fort dans le ventre et il perd le joyau. Le joyau tombe par terre, il se fissure partout. Et pour mieux expliquer, en fait, Robotnik il se remonte, il le met le robot en mode manuel, comme il a plus le pouvoir. Et ben il est sur le point d'écraser Sonic, son père on va dire, plus sa copine, enfin sa fiancée. Sa famille de... Voilà. Et là comme comme il était fissuré, là t'as toutes les gemmes, je crois qu'il y en avait 7 ou 8 en tout. Ça peut être. Ouais. Un peu comme le Dieu d'Infinité. Voilà. Et en fait ils sont tous rentrés en lui. Et il est devenu le Sonic God. Le Gold Sonic mon gars. Et je te jure à un moment donné il a écrasé. Je vois Gold Sonic, je fais wouah. Parce que je l'ai vu avec un ami. J'ai vu avec un ami au cinéma. Et quand on a vu Gold Sonic, on est devenu dingue. On est devenu vraiment dingue. Avec les yeux rouges, tout jaunes. Ouais, et vraiment le truc, c'est qu'à un moment donné, quand on a vu ce qu'il fait, c'est pas le Sonic que vous avez connu. J'ai fait, oh non, me dis pas qu'il va faire. Tu sais, en fait, je m'attendais qu'on voit un Sonic maléfique. Ouais. Voilà, peut-être une petite minute, avec une petite conséquence. Même pas, finalement. Tu vois bien un gros dog tomber du ciel. Et là. Ok, il y en a un qui retombe sur Knuckles et Knuckles se dit si, c'est le Sonic que vous avez connu. C'est encore lui. Et par contre, qu'est-ce que devient la gemme? Par contre, j'ai carrément oublié. Alors, la gemme, une fois que. parce que Sonic se sépare du pouvoir, oui, et Knuckles, il a le pouvoir de réunifier tous les gemmes, il recrée le rubis.
Et tous les trois, ils se sont donné une nouvelle quête, c'est de le garder, de le protéger pour que plus personne s'en empare. Donc, ce qui fait que les trois sont devenus les gardiens de l'émeraude. Le gardien de l'émeraude. Ils sont devenus les gardiens. Et à la fin, il a fait juste une petite farce, donc à la partie de baseball qu'on revenait, quand il est parti parce qu'il voulait faire... Ils ont failli oublier l'émeraude. Et Sonic, il a fait « Ah, j'ai oublié !» J'ai oublié l'émeraude. Tu voyais dans le pack à boisson, là. Parce que déjà pour le coup, et voilà, et donc, par contre, ce qui est bien c'est que frère, t'as la voix française de Idris Elba qui double Knuckles. Idris Elba, la voix VF d'Idris Elba, ça correspond tellement bien à Knuckles. Et là donc, évidemment, je me suis dit, bon, le film, je vois pas comment il pourrait m'exciter encore plus, t'as pas la scène post-générique avec Shadow. Ouais, parce que au tout début, si vous vous souvenez bien, ceux qui ont engagé Dr. Robotnik, ils vont voir le robot et tout ça. Et en fait, ils ont retrouvé un truc ou je sais pas quoi. Et non, c'est un projet, oui, ils ont retrouvé. C'est un projet qui a un nom de code, je sais plus c'est quoi. Un projet, ouais, nom de code. Et il a fait, attends, c'est pas le projet Shadow. Et là, écran noir, et là, tu vois, on dirait le labo de Dr. Robotnik. Enfin, je sais pas si c'était chez Robotnik, mais je pense. Parce que normalement, à la base de Sonic, dans l'histoire de Sonic, c'est Dr. Robotnik qui l'a créé par rapport oui, mais les films vont s'éloigner. Oui, par rapport au gène de Sonic. Oui, mais les films vont s'éloigner. Il voulait refaire un Sonic pour avoir son pouvoir. Voilà, donc après, on sait pas là, si c'est lui ou pas. Pour le coup, là, normalement, c'est un projet de l'armée directement. Bon, voilà. Parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur de Robotnik déjà avec ce qui s'est passé. Sonic, depuis qu'il a été caché, ils savent qu'il est caché, ils ont peur d'eux. Et en plus, maintenant qu'ils sont trois, donc maintenant l'armée, ils commencent à faire oh putain, on a la flic, viens. Et en fait, l'armée, dans plein de films de nos jours, c'est en mode viens, on va créer un truc pour affronter notre ennemi qui va devenir notre ennemi. C'est sûr, évidemment, ça va être l'ennemi de nos trois gardiens. Évidemment, ça va être l'ennemi de la Terre entière, même de l'univers. Peut-être de l'univers. Encore, il y a encore plus méchant. Donc après, on le voit dans un labo. Et là, on voit un tube, les pieds. Les pieds jusqu'en haut. J'ai fait waouh, il y a Shadow. Et moi, je fais yes, Shadow, c'est le pire ennemi. Parce que Knuckles, c'est pas vraiment le pire ennemi. Parce que le film, il se base pas vraiment sur les jeux vidéo. Pas du tout. Faire film, mon geek. Mais Sonic, à la base, les trois alliés, c'est Knuckles et Tails. Avec Amy, mais ça vient plus tard. Et Shadow, c'est Dr. Robotnik, donc Dr. Eggman, normalement. Qui a créé Shadow par rapport au gène de Sonic. Mais il est appelé Eggman dans la version VO, normalement. Ouais, je crois. Et en français, je crois que c'est Robotnik en fait. Ça veut dire que c'est Robotnik, normalement, dans le vrai jeu, tu vois Eggman. Oui, c'est Eggman. C'est vraiment les Français qu'on a traduit. Voilà, d'après normalement, après, il faut vous se renseigner. Moi, je connais pas vraiment l'histoire à fond, mais Shadow, normalement, a été créé par Eggman avec de l'ADN de Sonic. Ouais, mais là, ils ont dû changer de. Voilà. Ils ont changé de. Et après, quand tu suis l'histoire de Sonic, t'as Amy, t'en as plein d'autres. Mais enfin, ça part vraiment. Par contre. Sinon, après Shadow, on va voir s'il a été créé par Dr. Robotnik ou si c'était l'armée. Je tiens un truc, c'est que vraiment, les gens qui me disent par exemple, parce que dans le second Sonic, on voit un peu plus d'autres univers. Par exemple, Tails vient d'un autre, etc. Donc là, il me dit, imagine, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, à partir de Sonic 2, on nous lance un multivers. Dès le premier, vous voyez qu'il y a un multivers. Ça a été lancé dès le premier, les multivers. Dès le premier, oui, avec l'anneau. L'anneau, il pouvait rejoindre je sais pas combien de terres, quoi. Voilà, donc je dis c'est que ce que j'aimerais c'est que ce que j'aimerais c'est que dans le 2 ils ont un peu plus exploité ça parce que Tails et Knuckles viennent d'autres encore ce univers et j'espère que dans le troisième on verra peut-être un peu plus d'univers, peut-être un peu plus parce que le truc c'est que je trouve que les deux Sonic se passent un peu trop sur Terre. Après moi je vais balancer une théorie tu vois parce que mais c'est peut-être basé sur la vraie histoire de Sonic mais pour moi quand tu vois Tails, Sonic et Knuckles Sonic, il était adopté par un hibou, donc on ne connaît pas sa vraie famille. Et Knuckles, lui, fait partie d'un clan, c'est un nom chelou. Et c'est un peu un clan, c'est une sorte de tribu. Ouais, c'est une tribu quoi. Ouais. Ils ont tous le même truc. Et ça a été tué par la tribu adoptive de Sonic. Donc Sonic, on connaît pas vraiment son truc. Et Tails aussi, mais il a dit qu'il connaissait Sonic bien parce qu'il avait regardé, en fait, il explique dans le deuxième film que je sais pas grâce à sa technologie, à sa technologie, parce que le honte de choc qu'il avait fait dans en tournant autour du terrain de baseball, c'est là où il l'a repéré et qu'il a essayé de venir sur Terre. Parce qu'en fait, Sonic c'est vraiment celui qui va vite, Tails c'est le cerveau, et Knuckles évidemment c'est les poings. En fait, si tu remarques bien, ils courent tous les trois vite.
Mais c'est Sonic, l'hérisson le plus rapide de ça. Oui, mais je parle des plus grosses qualités. Même si mais la plus grosse qualité que Knuckles, c'est le. C'est ses points, sa force. Et l'intelligence. C'est lui le cerveau. Voilà. Et ça, Sonic, même si c'est vrai que Knuckles peut le concurrencer en vitesse, techniquement, Sonic est le plus rapide. Oui, parce que si on remarque bien dans le film, à chaque fois que Knuckles lui mettait un coup de poing, le combat. Oui, parce qu'il arrive à leur atteindre. Il se faisait défoncer, oui. Et donc pour ma théorie, pour moi, normalement, tous les hérissons, certes c'est pas la même tribu, mais ils viennent tous de la même planète. C'est-à-dire que Sonic, normalement Knuckles et Tails, ils doivent venir de la même planète, c'est juste qu'ils c'est pas la même tribu. Mais Tails, il a dit que non, que Tails ne vient pas du tout du même univers que ouais, d'une autre planète. Mais non, oui, après moi je me base beaucoup sur la vraie histoire de Sonic, presque en fait. Oui, mais ça va pas. Non, oui, après je sais que le film ne reflète pas ça, mais pour moi, normalement, après, plus tard, s'ils font le 3, c'est normal qu'ils vont faire le 3, ils vont peut-être mieux expliquer la provenance de. Le succès du 2, ça m'étonnerait. Ils vont peut-être mieux expliquer les provenances de Sonic, Knuckles, Tails et de Shadow, c'est sûr, parce que ça va se baser sur lui. Donc voilà, parce que normalement, à la base, Dr. Eggman et Sonic, ils se battent pas sur la Terre, ils se battent chez Sonic, chez la planète de Sonic. Sur le jeu? Oui. Oui, mais c'est Eggman, c'est un être qui est dans la planète de Sonic. Voilà, mais donc c'est ça que je disais. Alors que là, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que c'est ça que je disais tout à l'heure. Ce que je reproche par contre au film, même si je l'ai énormément apprécié, comparé au premier, parce que le premier, en fait, j'ai trouvé un peu saoulant, parce que des fois, en fait, t'avais des gars qui fonctionnaient pas. Ensuite, voilà le premier. Voilà. Ensuite, il y a un truc qui m'a bloqué au premier film, c'est le doublage fait par Malik Bentala. Ah, je l'adore. Et j'aime pas cet acteur. Mais dans le acteur, c'est un comédien. Il est sur l'acteur. Il est pas acteur, il est doubleur. Il est aussi acteur. Il a joué dans Taxi 5. À partir de là, c'est un acteur. Parce que je dis, c'est voilà. Alors en fait, donc, à la base, j'ai pas aimé quand il a doublé Sonic 1 et j'aime pas l'acteur dans Taxi 5. Mais dans le 2, on a l'impression qu'il s'amuse un peu plus, qu'il est un peu plus libre. Parce que je pense que dans Sonic 1, peut-être qu'il était un peu. Voilà, parce que le truc, c'est que je pense que vu que c'était le premier film, on lui a un petit peu serré. Mais et là. Après, quand tu fais la différence de deux Sonic, tu le vois. Voilà, non, mais le truc c'est qu'entre Sonic 1 et 2, le 2 je pense qu'on va donner plus de liberté parce que on voyait que Bentala était un peu plus à fond, même si vraiment je mets pas un 10 sur 10 sur sa performance de comédien, attention, je mets même un petit 6 parce que j'y arrive pas, mais sinon j'accepte. Après c'est vrai que rien ne m'empêche de regarder le film en VO, rien ne m'empêche, mais j'ai la flemme de regarder les sous-titres. Voilà, pour ceux qui. Parce qu'il y a beaucoup qui savent que je suis un gros cinéphile, mais que quelqu'un qui est vraiment un cinéphile à 100%, il adore regarder des trucs en VO. Ce qui n'est pas mon cas, parce que j'aime pas j'aime pas avoir un œil comme ça. Et un œil comme ça, c'est pas possible. Moi, j'aime pas regarder des trucs en VO. À part quand c'est des animés, parce que je suis pressé de voir l'animé, j'ai envie d'attendre 5 ans d'avoir une VO. D'avoir une VF, pardon. Ah, regarde, moi j'ai vu Demon Slayer en VF, si je le regarde encore une fois, je peux le regarder en VO après. Mais c'est après ça me dérange pas. Mais sinon le truc c'est que c'est vrai que les animés en VO ça me dérange pas bizarrement. Bref, en tout cas le film, genre tu l'apprécies super ou genre tu le mettrais vraiment dans une catégorie en vrai Sonic 2 parce que je sais que moi je fais des classements par rapport au film que je vois même si je fais pas de vidéo parce que ça m'intéresse pas. Mais en termes de film, je sais pas, je vais en lui-même, sans mettre une liste ou n'importe quoi, juste oui, non, mais... genre, si par exemple on fait une tier list et que tu devais mettre dans super, genre ultra et là il y a le mouet quoi. Genre tu le mettrais dans super ou tu le mettrais dans l'ultra? Bah en vrai Sonic déjà juste le si premier je le mettrais dans super, le premier Sonic. Moi je mettrais... Et le 2 dans ultra parce que le premier je le mettrais dans bien. J'adore le trio parce que moi que j'ai commencé à... Le trio il est génial. Tails, Knuckles, Sonic il est génial. Pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo ils vont comprendre. C'est un trio. Moi j'ai grandi avec et emblématique parce que le premier jeu Sonic que j'ai joué c'était sur Game Boy. Je crois, ou sur DS, un des deux. Ça appartient à Sega, pas à Nintendo. Oui, mais après il est sorti aussi. Oui, j'avais un jeu sur Game Boy ou DS, moi. Oui, mais sinon c'est Sega. Oui. Ah, mais ils ont dû faire un partenariat, bon, je sais pas. Pour ceux qui s'y connaissent, et voilà. à corriger. Et oui, vous pouvez me corriger parce que moi, c'est juste que. Et sinon, le vrai premier jeu que j'ai joué, c'est sur PS2. Sonic Heroes.
tu jouais les trois, t'avais les trois qui t'aidaient. C'était un trio et tu combattais Eggman, quoi, enfin Dr Robotnik. Et après, t'en as eu plein d'autres, hein. T'as eu Mario, Sonic, Sonic, comme Mario Kart, tu as eu celui qui est sorti sur Xbox 360 qui a été considéré comme aujourd'hui le pire jeu Sonic jamais sorti. Après, t'as eu Sonic Colors qui était bien aussi. Ben là, il y a t'as eu Sonic. Il y a un nouveau qui sort là. T'as eu Sonic face à Sonic Loup-Garou. C'est lui-même, mais en loup, Garou. Je connais pas celui-là. Si, il est sorti sur PS3. Parce que par contre, les Sonic, et après, j'ai beaucoup de retard. Le petit Sonic aussi. Un jeu avec le petit Sonic qui était ultra mignon. Parce que moi, j'ai beaucoup de retard. T'as eu le Mecha Sonic. Parce que moi, j'ai pas vraiment connu les Sonic à la base. Voilà, mais donc t'as eu plein de jeux Sonic, mais les jeux emblématiques, c'était au début, tu faisais le trajet, tu cherchais juste les trucs et tu devais éviter Dr. Eggman et le taper, quoi. C'était un jeu plateforme à voilà, Mario. plateforme classique. Alors que ensuite. Et après, t'as eu Heroes, ça c'était un de mes jeux préférés à l'époque quand j'étais minot. Ça a évolué et résultat, c'est. Mais voilà, donc voilà, après, là, on verra bien, mais sinon, après. Ce trio, quand j'ai vu le 2, je l'ai placé haut parce que c'est le trio que personne peut détourner. Mais bon, vous allez me dire Harry Potter avec Hermione et Ron, c'est vraiment un putain de trio, ils font les trois la paire. Hein. On va dire que Harry, c'est pas trop une tête, mais c'est la force. T'as Star Wars, Luke, Anne et Leia qui sont le trio de Star Wars. Ron, on va dire qu'il est stupide, un peu comme Knuckles, mais il a beaucoup plus de force que Harry. Mais il a un gros et Hermione, c'est la tête, c'est l'intelligence. C'est ça. Donc on va dire vous pouvez les comparer, mais après c'est pas du tout. Donc pareil, en fait, c'est pareil, vraiment Harry c'est plus courage et vraiment. Bon, je vais pas dire qu'il réfléchit, mais je veux dire que donc il est vraiment courageux, il cherche à comprendre des choses. Et Hermione, c'est vraiment l'intelligence qui va avoir les bonnes stratégies. Et Ron, lui, par contre, c'est celui qui a l'air à la traîne, mais qui finalement, en fait, sera utile pour le trio final. Voilà, donc c'est un peu comme Sonic avec Knuckles et Tails. Après, c'est vraiment un trio emblématique, donc c'est pour ça que je l'ai classé haut, le film. Voilà, donc j'attends le 3, en fait, je l'attends. Je l'attends avec impatience. Parce que le truc, c'est que je vais vous révéler à la base, le 2, je l'attendais pas. Et quand j'y vais là maintenant, j'ai fait peut-être c'est bon là, ça y est. Parce que le 1, il est pas nul, attention, pas du tout. Il est bien, je le mets dans la catégorie bien, mais c'est vrai que j'ai eu du mal. Mais là, alors là, Knuckles, Tails, Sonic, Robotnik, qui a la puissance ultime avec l'émeraude vert, et qui est ensuite joué par un Jim Carrey qui est plus à fond que jamais. Là, tu m'as donné un film excellent. Là, je peux pas demander plus. Le Sonic 2 qu'on a eu, je peux pas demander plus. Je peux pas demander mieux. C'est avec le God Sonic et tout. Voilà, c'est parce que c'est que tu vois, je suis en train de me dire. Après le 1, je demandais un Sonic 2, je l'attendais trop. J'étais en mode, vu la déception, comme je dis, je l'ai bien aimé, mais il y a eu une part de déception. Je me suis dit, là, mon attente était extrêmement haute et je me suis dit, ça m'étonnerait que ça corresponde à mes attentes. Et je me suis gouré. Finalement, elle a correspondu à toutes mes attentes. Et donc, là, je me suis dit, c'est dans le 2, ils ont réussi. Alors pourquoi ils ne seraient pas dans le 3? Ouais. En plus, peut-être que l'émeraude Shadow va peut-être pouvoir, il va le prendre. Alors là, voilà. Alors là, déjà que Robotnik, je trouve qu'il n'a pas assez exploité le pouvoir. Alors que là, Shadow, je pense que s'il a l'émeraude. Le Sonic, il a exploité à fond, un court instant, mais il a exploité à fond. Mais par contre, il y a vraiment un truc, c'est que j'espère au moins que même s'il y a Shadow, que le 3 ne soit pas concentré sur les modes verts. Le 2, ça a été fait avec le mode vert. Tu vas pas remettre une couche. Non, mais comme il doit garder l'émeraude vert, peut-être qu'il va s'en servir pour avoir un pouvoir un peu plus évolué pour accomplir la quête du 3, quoi. Oui, je veux dire. Ou alors les gentils, on va dire, vont s'en servir pour battre Shadow parce qu'il est peut-être plus fort. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'espère que ça va pas devenir un Deus Ex Machina, que ça va pas devenir déjà une excuse scénaristique, parce que ça peut l'être. Et je veux pas que ce soit un fil rouge, parce que l'émeraude a été le fil rouge de Sonic 2, donc tu vas pas refoutre ça. C'est pour ça que je me dis, les gars, s'il vous plaît, même s'ils sont gardiens de l'émeraude, ok qu'ils s'en servent, mais que ça ne devienne pas le centre de l'histoire. Parce que ça peut être répétitif, ce genre de choses. C'est déjà arrivé à des sagas que j'aime qui ont été répétitifs, qui m'ont cassé les couilles. Je sais pas, comme par exemple, je prends un exemple, Star Wars 4, Star Wars 7. Au lieu d'avoir de l'originalité, plan par plan, c'est pareil, désolé. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, les gars, s'il vous plaît, sachant que Paramount, ils n'ont pas toujours fait des bons films, hein, s'il vous plaît. Donc soyez sympas, commencez pas à gâcher Sonic 3 alors que le 2 je l'ai apprécié, quoi. Et il y a Sony aussi, je crois, dans Sonic.
penser. Sony, je crois qu'il. Non, c'est Paramount. participé. Mais non, Non. c'est Paramount avec les étoiles. Oui, ça je sais, mais j'ai cru. Parce qu'au lieu des étoiles, ils mettent des anneaux. Ouais, mais oui, c'est Paramount, mais Sony, non, Sony. Sony. Ouais, j'ai cru que Sony avait. Non, c'est Paramount qui a récupéré les droits pour Sonic. D'ailleurs, ils ont bien fait, parce que je trouve que l'un des meilleurs studios qui peut avoir de l'animation et qui sont en retard, parce que Paramount sont beaucoup en retard par contre, je trouve. Je pense que ceux qui sont. Heureusement qu'ils ont pris Sonic, parce que moi, ils ont pu rattraper un peu de retard, prouver qu'en animation, ils savent faire de l'animation. Parce que. Ça va mieux faire de l'animation que certains trucs Disney. Mais maintenant. Alors. Excuse-moi, mais quand tu vois Sonic, l'animation est vraiment bien faite. Alors dans certains. Dans les remakes, tu veux dire. Les remakes, regarde le Roi Lion, quoi. Alors, désolé, les graphismes sont incroyables. Mais le film est, Oui, mais le film est nul à chier. Par Non, contre, pas c'est pas plan du par plan le film. même. Graphisme, je préfère voir le Sonic. Alors que en termes de Roi Lion. Le Roi Lion, c'était 100% 3D. C'était 100% 3D basé sur des vrais lions. Alors que Sonic, c'est purement de l'animation. Non, mais je veux dire, donc tu as de l'animation sur la 2D. Alors que le Roi Lion, ça a été fait, image de Oui, synthèse à sauf que 100%. Sonic, il est passé en quelque sorte 3D parce que tu vois bien au niveau de ses cheveux, quoi. Ben oui. Non, mais en fait, ce qui veut dire, c'est qu'en vrai, un truc, c'est vrai que je respecte un truc, c'est que le Roi Lion, comparaison, le Roi Lion a été fait entièrement, je me suis renseigné d'ailleurs, il a été fait entièrement par ordinateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le considèrent comme film d'animation. Parce que, vu que le film a été fait entièrement en image de synthèse, on a dit, attends, entièrement en 3D, il n'y a rien de réel. Donc attends, c'est un film d'animation, c'est plus un film remake. Et genre, même Aladdin était remake, même tous les remakes sont sortis, sont mieux. Ils ont fait un mélange de 3D bien compact. Et le Roi Lion, c'est full 3D, t'as rien de réel. Dis-toi que c'est vrai, le seul plan qui est réel dans le Roi Lion, c'est le lever de soleil au début du film. Les 5 premières secondes sont les seules réelles. Le pire, c'est que il y a des gens qui ont demandé à Disney si c'était vrai. Disney, ils ont dit oui, c'est vrai, pourquoi il y a un problème? Ben ouais. Vous avez voulu donner du réalisme, sauf que vous avez tout fait en 3D, quoi. Ouais, alors que Sonic, non. Alors que Sonic, ils ont fait un parfait mélange entre 2D et 3D. C'était tellement un beau mélange que tu voyais pas. Tu voyais pas quand il y avait des imperfections, parce qu'il n'y en avait pas. Ils ont été bien pointilleux. Mais quand tu vois le premier trailer de Sonic qui est sorti, quand tu as vu les yeux qu'il avait, mon Dieu. Ouais, après quand tu vois le Ça avait gueulé sur les réseaux que sociaux. c'était la première fois que tu mélangeais un animal avec un humain. Chez Paramount. Oh non, 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 non. Non, un hérisson avec un humain. Si. Oui, mais hérisson, mais je parle de vraiment. Et va faire 3D, 2D par un Oui. monde, ça fait. Oui, voilà, mais va faire c'est un ça. hérisson humanoïde. Au Ouais. début, ils voulaient le rendre vraiment hérisson avec juste des bras et des jambes comme un humain. Ça qu'ils l'ont humanisé un peu plus, donc c'est devenu mieux. Et même dans le deuxième, Ils l'ont rendu plus humain. voilà, et tu vois que même dans le deuxième, Ils se sont améliorés. ils se sont vraiment améliorés parce que la couleur n'est pas la même. Ouais, Elle est un peu plus foncée. il est un peu plus flashy, peut-être. Ouais, un peu plus foncé. flashy. Et après, de toute façon, on sait que Sonic il n'a pas exploité son potentiel entièrement. Parce Pas que encore. même Eggman, dans le 1, quand il a pris une mèche, il a dit c'est un pouvoir illimité. Dans le 1, on le voit tracer comme je sais pas quoi. Il n'a pas encore tout donné. Voilà, et dans le 1 et le 2, juste après cette scène, tu le vois pas tracer entièrement. Donc je pense que. Pas dans le entièrement, 3, pas entièrement, mais quand il était sur le point de perdre, il avait plus du tout de bah, en force. God Sonic, oui, par contre, oui. Oui, là, mais je parle vraiment du fait que son potentiel à lui, ben, quand tu le vois qu'il était en mauvais état à la fin du film et qu'il était sur le point de se faire écraser, là tu te dis putain, ça y est, il est fini. Là. Ah oui, il pouvait plus se déplacer. Hein. Bah ouais, mais c'est ça, c'est que vraiment, et heureusement que l'Emeraude. Après, les gens vont dire ouais, ça a été un Deus Ex Machina, mais en même temps, tout le monde sait qu'au bout d'un moment, le gentil il gagne, il fallait bien trouver une solution. Et puis tout le monde voulait que le God Sonic soit là, donc désolé, mais les fans sont en partie responsables. Et Parce avant, que c'est ce qu'on voulait. avant le film, le God Sonic est déjà sorti. Si je me trompe pas, le God Sonic était déjà sorti en jeu. Non mais oui, je parle en film. En fait, les fans, ils voulaient le voir en film, ben vous l'avez eu. Donc vraiment, parce que s'il y a des gens qui me disent oui, c'est facile scénaristique, c'est vous qui l'avez voulu. Parce que pareil, quand le premier trailer de Sonic est sorti, qu'il était très moche, c'est les fans qui ont hurlé et c'est le studio qui a tout modifié. Donc ça veut dire que le studio Paramount, comparé à Marvel, même Disney, qui sont pas très à l'écoute de leurs fans, Paramount ont l'air d'être un peu plus à l'écoute comparé à Disney et à Marvel et même surtout à la Tour Century Fox. Alors là, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Dark Phoenix, l'échec commercial total.
le film qui a le moins rapporté de toute la saga. En 25 ans de saga, t'as Dark Phoenix qui a tout détruit. Donc voilà. Donc, désolé si ça a été vraiment long, mais on a vraiment voulu expliquer beaucoup de choses. On avait beaucoup de trucs à dire sur Sonic 2 parce que c'était vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié de mon côté. Bizarrement, parce que je m'attendais pas à l'apprécier autant. Et là c'est pareil, vraiment Trapenish, je me rappelle à quel point il avait apprécié le premier et il s'est dit vraiment le 2, je voulais qu'il aille plus loin, le 2 est allé plus loin, il a poussé le délire plus loin, il est allé plus loin. Ouais, parce que moi par rapport au jeu, tu vois, même s'ils se respectent pas par rapport à pas tout au niveau du jeu, je veux qu'ils mettent quand même un peu plus de l'histoire du vrai Sonic dans le film. Ouais, mais c'est bien de faire de l'originalité parce que regarde, Warcraft a fait du copier-coller au jeu, échec. Non, pas un copier-coller, mais se baser un peu sur l'histoire. Mais Warcraft l'a fait, Assassin's Creed l'a fait, c'était des échecs. Donc apparemment ils ont fait, on va peut-être un petit peu s'éloigner. Parce qu'en fait, le truc c'est que c'est con, il y a des fans aujourd'hui ils veulent que les studios se mettent vraiment sur les jeux vidéo, se basent dessus, ils sont pas contents. Et quand on s'éloigne, ils sont pas contents. Comme la série Halo n'est pas basée du tout sur le jeu, et les gens, ça a gueulé. Pourtant, la série a été appréciée. Bon, après, oui. Ça, c'est un autre débat. Non, mais après, tu peux faire un scénario autre que le jeu, mais juste l'histoire de Sonic. Parce qu'un vrai Sonic, il lui explique bien, mais on le voit dans son pays, là où tu as le jeu, vraiment, avec les rings, et le cercle, les routes. Mais après, quand ils intègrent Knuckles, Tails et Shadow, Tails, c'est normalement, il est à peu près pareil que Sonic et Knuckles aussi. Donc là, au début, tu vois Knuckles méchant. Donc après, peut-être que plus approfondi dans l'histoire, il était à la base peut-être méchant, mais voilà. Mais après, quand tu vois Shadow, là, dans le 3, s'ils disent que ça vient que ça vient pas du Dr Eggman et que c'est de l'armée qui l'a fait, excuse-moi, mais l'armée, comment ils ont pu faire ça sans avoir d'ADN de Sonic? Peut-être qu'ils ont récupéré ce que Robotnik a la mèche. Moi, je pense non, que c'est la mèche qu'il avait, on sait même pas où elle est. Bah oui, mais c'est bien ça, on sait pas où elle est. Dans le troisième, peut-être qu'on saura. Peut-être que Robotnik il a laissé quelque chose et l'armée ils en ont profité. Pour moi, c'est Dr Eggman. Après, au moins respecter ça parce que c'est vrai que normalement c'est Dr Eggman qui crée Shadow. Je sais que dans le jeu, mais là on s'est oui, mais dans la cinématique, c'est lui qui le fait. Oui, mais c'est qu'aussi on s'est éloigné du jeu, donc. Ouais, mais si c'est l'armée, c'est quand même abusé. Je trouverais. Ouais, mais on verra ça dans le troisième. Bon, écoutez, d'ici 2 ans. On espère. Là encore. Donc, écoutez, la vidéo dure 40 minutes, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique aussi longue. Mais en fait, ce qui est bien quand on est deux, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire, on a argumenté, on a deux versions différentes. Résultat, vous avez deux versions différentes de voir le film en fait. Donc voilà, donc désolé s'il y a eu du spoil, mais en même temps aussi le film est sorti depuis 4-5 mois, donc normalement tout le monde l'a vu quoi. Donc ouais, voilà. Par contre, rassurez-vous, par rapport à Doctor Strange 2, je ne spoilerai pas. Par contre, il y aura une partie spoil. Il y aura une partie spoil pour ceux qui l'ont vu, donc vous inquiétez pas pour ça, il y aura une partie spoil. Donc je vous préviendrai, donc il y aura une partie sans spoil, mais ça va être extrêmement dur de ne pas spoiler pendant Doctor Strange, ça va être très dur. C'est pour ça que la partie de no spoil va être très courte, parce que ça va être extrêmement dur de ne pas spoiler. Parce que, en fait, Marvel l'ont fait avant moi, mais je suis pas obligé de faire comme eux. Donc c'est pour ça que pour le coup ça va être extrêmement dur. Donc résultat, la semaine prochaine vous aurez sûrement la prochaine tier list. Et ensuite vous aurez la critique de Doctor Strange 2. Et ensuite encore peut-être une tier list si jamais parce que j'en ai deux en stock. Et ensuite vous aurez enfin la critique de Moonfall, même si je sais que personne n'attend. Mais bon, je vais quand même en parler parce que c'est vrai que c'est un film qui m'a... je sais pas, ça me fait bizarre de regarder. Mais je vous dirai pourquoi, je ne spoil pas pour l'instant. Moi je vous dis donc la semaine prochaine pour une nouvelle tier list avec Darwin encore une fois. C'est le plaisir qu'il est là, donc maintenant je tourne au moins comme ça avec lui. Donc c'est super cool. Et puis de toute façon, je sais pas si je vais pouvoir on va pouvoir faire un vlog de son cet été. Je pense que oui, hein, on essaiera de faire un truc cet été. Si jamais on va. Si j'arrive à me libérer, parce que moi je travaille tout l'été. Hein. Ah ouais, oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à aller voir donc ma chaîne vlog, ma chaîne secondaire, le Bruno Zapping, sa chaîne YouTube, son TikTok, nos Instagram, mes TikTok, etc. Tout est dans la description, allez-y, fouinez. Allez, donc likez, commentez, partagez, etc. Faites ce que vous voulez. Je suis pas sur le point de faire comme je suis 4. Oh putain. Oh non. Je la déteste pas, attention. Mais c'est vrai que bon,
Bref, moi je vous quitte et on se dit la semaine prochaine pour une nouvelle tier list qu'on vous spoil pas. De toute façon, en vrai, on sait pas encore vraiment. Enfin, on a une petite idée, donc voilà. On dit rien. Moi j'en ai plusieurs même. Voilà, donc on vous laisse et on vous dit donc à la semaine prochaine pour la prochaine tier list. Voilà. Peace, c'était ma bite. Merci pour la fin.